La 10e rue Télévision présente ses sincères condoléances à l'assistant du DGA de l'FPI, José Moulamba Katambwe. José Moulamba Katambwe. Nous présentons nos condoléances les plus sincères et les plus attristées. Nous ne savons pas en parler dans cette émission parce qu'il s'agit de la mort d'une personne. Et nous respectons les morts parce que c'est le chemin de nous tous. Nous sommes appelés à passer par là pour atteindre Dieu. Pour arriver au paradis, il faut commencer par là. Et il nous a précédés. En tout cas, nous présentons à la famille politique, la famille du travail, aussi la famille biologique, nos sincères condoléances. Alors, nous allons prendre beaucoup de sujets qui sont sur la table aujourd'hui. Nous allons commencer par le bilan de l'Union Sacrée en 2023, parce qu'il y a des partenaires qui renient déjà le bilan de 2023. Je commence par Moïse Katumbi, qui renie le bilan de 2023. Selon lui, il ne partagera pas le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est plutôt le bilan de l'UDPS. Alors, il y a des questions qui se posent dans l'opinion. Où est la sincérité de partenaires de l'Union Sacrée? Pourquoi être dans l'Union Sacrée au même moment vous reniez le bilan? Vous avez des ministres au sein de l'Union Sacrée, vous avez également des mandataires au sein de l'Union Sacrée, mais en même temps, vous ne partagez pas le bilan. Alors, à quoi sert justement vos hommes qui sont à l'Union Sacrée? Aussi, nous allons parler aussi de la sincérité. J'ai parlé de la sincérité de partenaires au sein de l'Union Sacrée, parce qu'il n'est pas le seul. Il y a également Bati Lukwebo. Nous avons Bati Lukwebo avec son FDCA, oui. Et Vital Kamerhe avec l'UNC. Vous avez également Moïse Katumbi avec Ensemble. Et puis d'autres partis en annexe. Jean-Pierre Bemba, justement, avec son MLC. On va aussi parler de la proposition de Vital Kamerhe. Selon lui, il faudra dialoguer avec l'ennemi et le Rwanda. C'est l'unique solution, selon Vital Kamerhe, pour sortir de la crise. Et avant que je vous présente l'invité sur ce plateau, je vous laisse suivre les grandes lignes d'actualité avec le rédacteur en chef de la 10e rue Télévision, Z Moukoko, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir à vous Désiré, bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer des grandes lignes de l'actualité. C'est tout de suite. À la une, ce soir, les questions se rapportant à la tenue des Jeux de la francophonie en 2023 dans la capitale congolaise ont été examinées au cours des échanges qu'a eu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF rassure le gouvernement congolais de son appui technique pour l'organisation avec succès des 9e Jeux de la francophonie en RDC. Dans l'actualité également, la participation massive de la femme au processus électoral pour plus d'inclusivité était au centre des échanges entre le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, avec une délégation du Bureau des consultations en genre et une représentativité des associations de la société civile. Didi Manara a insisté sur la détermination de la centrale électorale à développer des synergies en lien étroit avec la question d'inclusion et du genre dans les processus électoraux. Et enfin, 12 morts, dont 4 femmes et plusieurs dégâts matériels. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce vendredi matin sur la route Siforco dans la commune de Massina, où un camion perdant les contrôles a perforé des maisons d'habitation. L'excès de vitesse était à la base de ce drame qui a causé mort d'homme. Dans l'entretemps, les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour identifier les victimes, a affirmé Toussaint Caputo, l'autorité municipale de cette commune. Joint au téléphone par votre rédaction, vous le suivrez en duplex dans notre édition de 19h.
Merci à vous, le développement de tous ces titres dans notre édition de 19h. Quant à moi, je vous laisse en compagnie de Désiré Mboloa pour la suite des grands soirs. Merci beaucoup. Le Tout-Puissant. Nous l'appelons Tout-Puissant. Il gère une rédaction de beaucoup d'humeurs. Toutes les humeurs possibles, mais il maîtrise tout le monde. Félicitations. Vous êtes réellement Tout-Puissant et nous vous le confirmons. Nous revenons à vous juste après ceci. Alors sur ce plateau, je suis accompagné de, j'allais dire du vendredi, de Moïse Monidela. Déjà, nos fidèles téléspectateurs se sont retrouvés déjà qui est sur ce plateau. Moïse Monidela, il est président de son propre parti politique CONADE. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez? Toujours mal parce que le pays va mal. Oui, à l'image du pays. Si vous me dites que le pays va très bien, donc Moïse Monidela se porte aussi bien. Et si c'est le contraire, bon, comment voulez-vous que je puisse dire que je me porte bien dans un pays, au moment où nous parlons, le Congo, ce n'est plus des kilomètres, 345 kilomètres carrés. Hein? Ce n'est plus ça. C'est moins quelque chose. 2 345 kilomètres carrés. C'est ça la superficie du Congo. Mais moins quelque chose. Moins quelque chose. Donc voilà. Donc comment un Congolais d'une de soi, Congolais authentique, un Congolais, un patriote congolais peut se sentir bien dans sa peau alors que son pays est occupé. Je crois que ça, nous ne devons pas rigoler, nous ne devons pas nous trémousser ici dans la ville de Kinshasa. Quelqu'un m'a appelé. Il m'a appelé, en tout cas longuement, on a longuement causé. Il voudrait adhérer à CONADE. Il n'y a pas de problème. Après l'émission, je lui donnerai, je lui laisserai mon numéro. D'accord. Aucun problème. Très bien. Monidela, il y a une sorte d'hypocrisie dans l'union sacrée. Vous faites partie de l'union sacrée, n'est-ce pas? Oui, je fais partie de l'union sacrée. En quelque sorte. Je fais partie de l'union sacrée sur le plan de l'état d'esprit. L'union sacrée, ça doit être un état d'esprit. Oui. L'union sacrée, c'est une vision, c'est une idée, c'est une grande idée. Tout à fait. Mais l'union sacrée n'est pas structurée. J'étais la première. Je dis bien la première. Les paroles s'envolent et les écrits. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent même plus. J'ai écrit parce que il y a des vidéos. Écrire, c'est agir, disait un grand poète. J'avais dit qu'il faut formaliser, il faut structurer, il faut donner le contenu, il faut donner la forme. Non seulement la forme, le contenu. Alors je sais peut-être il y a le contenu, mais il n'y a pas la forme. Et des fois, on se dit, est-ce qu'il y a même le contenu? C'est ça le problème de l'union sacrée. Mais au sein de l'union sacrée, il y a une certaine hypocrisie. Parce qu'il y a des partenaires déjà qui... Bon, ce n'est pas moi qui l'affirme, mais c'est à vous de répondre justement s'il n'y a pas d'hypocrisie ou il y a pas... ou c'est normal, tout à fait. Le fait que des partenaires faisant partie de l'union sacrée renient le bilan déjà en 2023. Parce qu'ils disent déjà... Il y en a qui disent déjà qu'en 2023, ils ne partagent pas le bilan. Parce que c'est un bilan de l'UDPS. Pourtant, ce sont des gens qui ont des ministres. Je parle par exemple de Moïse Katumbi, je parle de Jean-Pierre Bemba, je parle de Vital Kamere, je parle de Modeste Batile Kouibo, je parle également de beaucoup de partis alliés, RDT, consort. Déjà avant 2023, mais il y en a qui renient le bilan de l'union sacrée, mais faisant partie de l'union sacrée jusqu'aujourd'hui, jusqu'en ces moments. Vous savez, très cher Désiré, pour construire une maison, on commence par la fondation, la base. Si la base n'est pas solide, les restes ne sera pas solide. On peut construire une maison, c'est ça, vous voyez qu'il y a des étages qui s'effondrent, des immeubles qui s'effondrent comme une boule de glace au soleil. Et d'aucuns diront que lorsque les prémices sont fausses, les restes aussi, la solution sera fausse. Donc dès le départ, il n'y avait pas de contours. Cette hypocrisie, je dirais que c'est un péché originel. D'accord. Oui, ça devait... À quel niveau? Ça devait être qu'un groupe de gens que vous appelez, les mots viennent de vous.
hein, mais je ne l'emprunte pas, mais je commente ce que vous dites. Oui. L'hypocrisie dans l'union sacrée me paraît naturelle, parce que c'était quelque chose qui a été conçu par hypocrisie. Naturel. Oui. Ça veut dire que vous trouvez logique. Non, je ne dis pas logique, je dis naturel. Naturel, ça veut dire que c'était déjà... oui, dès la naissance. À la naissance de l'union sacrée, l'hypocrisie existait déjà. Existait déjà parce que les choses n'étaient pas claires. À quel niveau? Mais dès la création, parce que quand vous voyez, l'union, à ce que je sache, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi est venu avec un cahier des charges. On a dit pas que des cahiers des charges. Donc ça dit, les gens se sont mis ensemble sans un fondement, ils sont mis ensemble sans se mettre ensemble. C'est des gens qui sont mis ensemble, mais idéologiquement, ils n'ont pas essayé de rapprocher les choses. Il n'y avait pas un programme des gouvernements qui ont adopté, qui ont accepté tous. Donc dès le départ, je crois que l'accord était bancal. Donc, le fait qu'il n'y avait pas vous dites que le fait qu'il n'y avait pas un arrangement difforme, oui, mais où il devait y avoir, en ce qui concerne dans des cas d'espèce, on parle de programme commun du gouvernement. Oui. Mais il n'y avait pas ces programmes communs du gouvernement. Mais comment expliquer donc les gens se sont mis ensemble, c'est moi et vous, donc c'est une juxtaposition des forces politiques. Les gens, physiquement, on a vu le poignet de main, mais les gens n'ont pas mis quelque chose qui devait les unir ensemble. Oui, mais ces gens-là justement venaient pour adhérer à la vision, parce que l'union sacrée, vous l'avez dit au début, c'est une vision, et elle reste la vision tout simplement. Cette vision-là, et quand vous venez adhérer à la vision, vous ne voyez pas, vous ne venez pas avec votre cahier de charge. Justement, cette vision, elle n'est pas claire. Vous connaissez tout le monde, mais quand même, soyons sérieux et respectons quand même les Congolais. C'est comme à l'époque des Kabilao. Par rapport à la vision. On disait aussi que ça, des choses comme ça. À l'époque de Mobutu, c'était ça, la pensée, les enseignements et l'action du guide. Maintenant, la vision, c'est quoi la vision du chef d'État? Demandez à 10 personnes, ils vous donneront 10 réponses différentes qui sont au niveau de l'union sacrée. Parce que ça n'a pas été mis au clair, les choses n'étaient pas mises au clair, n'étaient pas clarifiées dès le départ. Mais pourquoi la vision adhérer du chef d'État, c'est quoi la vision du chef d'État? Pourquoi adhérer pendant que les choses ne sont pas claires? Parce que quand vous trouvez qu'il n'y a pas de lucidité dans ce qu'on nous présente, mais vous y adhérez quand même. Moi, par exemple, ce qui veut dire que vous partagez parce que, déjà. par exemple, quand vous me dites vous avez adhéré, pourquoi? Moi, je dis je ne suis pas un renégat. Je ne peux pas rier mon passé. Mon passé, quand je gratte mon passé, je vois qu'on était à un moment, on était dans l'union sacrée avec Étienne Tshisekedi Wamulumba. À la conférence nationale souveraine, on était des leaders. Donc rien que ça, moi je dis, c'était par enthousiasme. Je dis, bon, c'est la vision de mon maître, que le fils vient reproduire, donc il vient d'hériter ça, parce que le concept d'union sacrée a existé dans ce pays. Voilà, mais quand on gratte, et dès le départ, j'avais dit qu'il faut qu'on mette les contours. Non seulement les contours, qu'on mette les contenus. Mais ça n'a pas été le cas. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, on ne va pas prendre des appels. Écrivez-nous, on va lire au lieu d'appeler parce qu'on ne va pas prendre des appels. Écrivez-nous, nous allons lire en direct. Toutes vos questions seront posées. Écrivez. Alors, parce que vous parlez de bilan, est-ce qu'on y est? On peut parler déjà. Oui, bon. Non, on finit d'abord avec les partenaires. Les partenaires. Moïse Katumbi renie le bilan. Selon lui, le bilan appartient à l'UDPS, ça n'est pas son bilan. Mais vous l'avez dit, vous vous êtes exprimé, selon vous, que les choses n'étaient pas en ordre, n'étaient pas mises en ordre dès le début. Ce qui veut dire que le désordre avait régné déjà depuis le début. Mais dans ce désordre-là, les partenaires sont venus et ils sont restés. Vous trouvez du désordre, vous venez dans le désordre, vous restez dans ce désordre-là. Et par la suite, vous gérez avec ce désordre. Par la suite, vous dites non, mais en tout cas, nous, vu qu'il y avait du désordre, nous, on ne partage pas ce bilan. Mais est-ce que vous trouvez logique cette position? Donc, déjà, dès le départ, il faut savoir que l'union sacrée n'est pas un parti État. Oui. Moins encore un parti unique. C'est une vision. Oui, ce n'est pas un parti État, un parti unique. Les gens sont mis là. Je crois qu'il y a des gens ont la liberté des mouvements, des tons, d'expression. Sinon, ça devient un parti État, un parti unique. Ça devient la pensée unique. Et là, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas parce que les gens se sont mis ensemble que... Voilà, si ces gens-là, aujourd'hui, est-ce que le président réunit sa vision? Non. Non, parce que le président est plus critique
qui est plus critiqué le président de la République? Justement, mais maintenant, si il le est trop président, critique. parce que si le président peut critiquer l'action concoctée dans ce qu'on appelle union sacrée, Oui. à plus forte raison, Moïse Katumbi, moi je peux le faire aussi. Critiquer, le oui. président est critique pour l'armée. Oui. Et plusieurs fois, je l'ai dit ici, parce que les gens disent parfois, oh, pourquoi vous laissez, oui, une fois Il quelqu'un a critique dit... même les actions du gouvernement. Oui. Le président critique, il a parlé de l'enseignement au rabais. Critiquer, c'est une chose. Le président Mais a parlé renier complètement en est une autre. De la justice. Il a dit que la justice... De la elle est- théâtralisation. Oui, de la théâtralisation. Et là, Oui. je félicite le président parce qu'il... Vous le dites très souvent ici. Oui, je l'ai dit très Je- souvent. Le président on le vous président le a reconnaît. pris les mêmes mots, la même mots. phraséologie Oui. que j'utilise, que la justice... Vous pensez qu'il a lu vos tribunes? Oui, le président lit. S'il ne lit pas, D'accord. il y a des gens qui lisent quand même. D'accord. C'est un président de la République et surtout que ça a été même, cette tribune-là a été reprise à l'international. Jeune Afrique, RFI, donc je pense que dans les sites de RFI, vous trouvez, donc le président devait lire ça. D'accord. Donc Et c'est pour dire que le président, et si le président est critique, critique, oui. pourquoi les autres ne peuvent pas être critiques? Ils sont pas critiques. Ils sont Ils critiques. renient. Non, je ne sais pas ce que vous appelez reniement. Ça veut dire que le bilan là ne leur appartient pas. Ouais, bon. Le bilan appartient uniquement à l'UDP. Ça veut Oui, dire que je leurs ministres qui sont au gouvernement, les mandataires qui sont là, Oui. ne partagent pas les actions Je comprends. qu'ils ont même posées d'ailleurs. Avant de parler des autres, je suis là. Vous pouvez me poser la question. Est-ce que moi je partage totalement ce bilan? Je dis non. Oui, mais partiellement, oui. Vous ne travaillez pas. Oui, partiellement, non, parce que les gens vont dire, ben, vous avez soutenu, oui. Vous n'êtes pas membre du gouvernement. Oui, mais voilà, très très bien, c'est très intelligent ce que vous dites. Ça voudrait dire tout simplement dire que chacun a sa façon de gérer, sa façon d'exécuter cette vision Oui. et sa façon d'accompagner par rapport à ses responsabilités. Au regard des responsabilités de chacun de nous, du membre du gouvernement, de l'Union sacrée, doit assumer ses responsabilités. Alors, je n'ai pas les mêmes responsabilités que le président de la République. Le président de la République n'a pas les mêmes responsabilités que Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a pas les mêmes responsabilités que je ne veux pas Jean-Pierre citer- Bemba. Jean-Pierre Bemba. Donc chacun, au prorata de ce qu'il gère par rapport à ses responsabilités. Donc c'est pour dire qu'il y a d'autres qui ont 100%, par exemple le président de la République, à 100% de la gestion. Il a les responsabilités à 100%. Mais il y a d'autres qui ont 20%, 10%. Est-ce que c'est lui qui a une responsabilité à l'échelle de 10% et on peut le jour, le moment venu devant la population, il va dire que c'est moi qui gérais l'armée, c'est moi qui gérais les finances, c'est moi qui... Non, il dira pas que c'est lui, mais il va Voilà. partager quand même Il les partage. actions. Parce qu'il a posé également et des ici, actions je en parle tant de- que membre du je gouvernement. parle Vous de avez la pourcent- décision, je vous parle avez la de- signature. Je parle du pourcentage des responsabilités. Oui. Le pourcentage des responsabilités. Donc Oui. il faut tenir compte de Ce ça. qui n'est pas le cas avec d'autres partenaires. Vous voyez par exemple Vital Kamerhe, qui en tout cas on cite les noms parce que Allez-y. il s'agit des accords. Allez-y. Vous avez Vital Kamerhe qui, le membre de son parti revendique le respect de l'accord de Nairobi. En 2023, le chef de l'État doit soutenir Vital Kamerhe comme candidat président de la République. Et vous trouvez ça encore Déjà, laissez-moi vous dire que je ne connais pas ce que c'est le contenu de l'accord de Nairobi. Nairobi. C'est un Vous accord. êtes acteur politique. Non, attends, c'est un accord Important. privé. C'est un accord privé. C'est un accord privé qui n'engage pas les... J'ai fait semblant. J'ai fait semblant de ne pas connaître. Parce qu'on ne peut pas un accord concocté dans un point Entre de... deux personnes. Entre deux personnes qui engage l'État, mon cher ami. Vous Ça n'engage pas imaginez? l'État. Ça n'engage pas les Congolais. C'est un accord sain privé, entre amis, entre frères, entre alliés. Ils signent un accord et ils veulent nous imposer, nous, cet accord-là. Mais entre eux, d'ailleurs, je ne suis pas juriste, mais nul n'est censé connaître la loi. Un accord engage les signataires d'un accord. Un accord n'engage que le signateur. Tout à fait. Ça ne n'engage pas, ça ne vous engage pas. C'est un accord concocté entre l'UNC et l'UDPS. oui. Et ils l'ont fait où? À Nairobi. Oui. Devant qui? Bon, alors ça ne nous engage pas. On ne peut pas prendre ça et venir dedans. Devant Uhuru Kenyatta, Devant qui Uhuru. n'est plus en fonction. Voilà, donc je crois que c'est libre à eux de respecter ou de ne pas respecter. Ça, c'est leur problème. Alors, mais je crois que... dernière question sur le sujet. Moïse Katumbi doit partager le bilan
de l'union sacrée, oui ou non, selon vous? Selon vous, c'est votre propre opinion. Je vois que vous ne laissez pas votre gibier quand vous... Parce que vous m'avez déjà posé cette question sous une autre forme, vous revenez, mais je ne vous répondrai que de la même façon. Vous êtes malin pour essayer de contrôler la question, mais c'est la même question. Je vous ai dit, ça dépend des proportions des responsabilités que chacun a dans l'union sacrée. Voilà. Mais je suis persuadé que les responsabilités qu'a le président de la République ne sont pas les mêmes responsabilités qu'a Moïse. Mais maintenant, au niveau du partage du bilan. Les responsabilités qu'a de ministre ne sont pas les mêmes responsabilités qu'a Moïse Monidela. Moïse Monidela, il ne fait pas partie du gouvernement. Il ne fait pas partie du gouvernement. Oui, mais Moïse Katumbi a des ministres ayant la signature au niveau du gouvernement. Et ayant la signature. Oui. Beaucoup même. Oui, mais... Et même des mandataires. Un parti qui a 4 ministres et un parti qui a 10 ministres, est-ce que c'est les mêmes responsabilités? Nous avons ouï dire, bon, ça c'est une rumeur, c'est de l'invective. Nous avons ouï dire que d'ailleurs vous étiez nommé, mais vous avez refusé le poste où on vous a placé au sein dans le cadre de la coalition Ensemble. On m'a donné un poste quand? Nous étions informés. Récemment encore? C'est de l'invective. Non. À l'époque? Oui. Oui, je t'ai nommé censeur à l'OGFREM. Oui. C'est connu, c'est une société, le fleuron même de société d'État. Et vous avez refusé? Oui, j'ai refusé parce que c'est un problème de conviction. C'est un problème de conviction. Vous n'avez pas voulu travailler avec le chef de l'État? Non, ce n'est pas un problème de chef d'État. Je vous ai dit plusieurs fois, il y a même des gens qui me reprochent. J'ai beaucoup d'affinités politiques, de proximité politique avec les chefs d'État actuels, que je n'avais pas avec Kabila. Oui. Et si bien les gens trouvent que, comment tu es tolérant avec Kabila, c'est... Nous, on savoir. Parce qu'il vous a arrêté. Avec Kabila, je n'avais rien de commun avec Kabila. Qu'est-ce que j'avais fait idéologiquement, politiquement? Moi, je ne suis pas un brillon. Moi, je suis quelqu'un qui est constitué comme homme politique. J'ai un parcours. Je fais une démarche. Ce n'est pas, moi, je ne suis pas tombé en politique comme les cheveux dans la soupe. Comme c'est des gens qui n'ont pas de boussole. Moi, mais pourquoi refuser alors le poste? C'est ça la question fondamentale. Un problème conviction, oui, c'est un mais problème des convictions. C'est pas, le poste était moins important pour vous? Non, je vous ai déjà dit... Par rapport à la personnalité, par exemple? Non, je vous ai déjà dit qu'un poste où vous avez à peu près plus de $10 000, est-ce que c'est un petit poste? Ces postes-là, il y a des gens qui gagnent même plus que... certains ministres ou vice-ministres. Oui, mais vous l'avez refusé. Oui, mais j'ai refusé par rapport à mes convenances politiques et mes convictions politiques. Voilà. Je ne vais pas dire mes convenances personnelles, parce que parce que quand on est appelé à servir son pays, mais est-ce que je serais capable de bien servir? Parce que les gens pouvaient m'attendre au tournant. Est-ce que je sais, avec ces postes-là, tu es capable de relever le défi? Parce que je devais être au service. De quelqu'un d'autre. Non, je devais être au service du pouvoir et du peuple. Est-ce que j'étais à même de donner la satisfaction à ces peuples-là? Parce qu'on est mandataire public. On a une obligation de redevabilité devant le peuple. Vous devez s'y justifier. Aujourd'hui, vous parlez du bilan. Et je ne sais pas si je devais être capable de justifier un bon bilan avec ces postes-là. Donc c'est un problème de conviction. Voilà. Vous trouvez logique jusqu'aujourd'hui? Oui, je trouve logique. S'il fallait refaire, pour la petite histoire, peut-être j'ai trahi un secret. J'étais en prison lorsque Kabila avait envoyé un monsieur. Il est là, il est vivant. C'est Emmanuel Ilunga. J'étais en prison. Il est parti voir Tchibala. Après, il est venu me voir le matin pour me dire, Kabila est prêt à travailler avec vous. J'ai dit non, je ne peux pas travailler avec Kabila. J'ai dit non. Parce que si je voulais, est-ce que je pouvais manquer être le même balayeur dans les gouvernements Tchibala? Parce que j'étais avec Tchibala. Balayeur? Non, oui, ministre plutôt. Non, je l'ai dit, c'est pour une façon de dire que c'est une façon de parler. Oui, ce n'est pas des occasions qui ont manqué. Moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'occasions. J'étais encore jeune à Brazzaville, représentant de l'UDPS, et même, je peux dire, représentant du gouvernement d'Étienne Tshisekedi, parce qu'il y avait un gouvernement parallèle. Et j'ai été approché par le Koso, paix à son âme, ambassadeur, qui m'a dit non, il faut aller voir le vieux Bomboko, il va t'amener chez Mobutu. Mais j'avais refusé. Donc, pourquoi vous refusez tous les postes? Non, ce n'est pas... Il faut faire, la politique, on l'a fait par idéal.
par conviction. On ne fait pas la politique pour se mettre... C'est ça le problème. Parce qu'au Congo, la politique, c'est une occasion de se mettre plein de poches. Moi, je ne fais pas la politique pour ça. La politique, pour moi, c'est de l'apostolat, c'est pour servir. Parce que les gens se posent la question, est-ce qu'au Congo, il y a des hommes politiques? Je suis un. Je suis un, parce que je fais la politique pour servir. C'est ça la politique. Je fais la politique dans la rue, mais je l'ai fait aussi à l'université. Je suis un politiste. Ça voudrait dire que je connais la politique. La politique n'a de sens et de consistance lorsqu'elle œuvre pour l'intérêt général. Et lorsque je vois que je serai incapable d'œuvrer pour l'intérêt général, pourquoi voudrait-il que je puisse accepter un poste? Il y a beaucoup qui ont accepté des postes ici. Voilà pourquoi. Alors vous vous plaignez pourquoi? Pourquoi les gens se plaignent? Il y a des systèmes où tu ne peux pas t'émouvoir, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. Et tu dois travailler dans un système comme ça. Voici maintenant la question. Vous avez répondu convenablement. Voici maintenant la question. Vous, Moïse Katumbi, la personne, l'individu... Moïse Mounidela. Moïse Dela, plutôt. La personne, je ne sais pas, de l'individu Moïse Mounidela, avait refusé les postes compte tenu de ses convictions personnelles. Politique. Et politiques. Conviction politique. Je n'aime pas cette formule-là de conviction personnelle parce que je viens de dire, quand il faut servir son pays, on n'a pas de conviction personnelle. Donc l'appel du pays est plus important, cet appel, que ses convictions personnelles. Oui. C'est pour ça que moi je ne dis pas les convictions. C'est une formule que les gens utilisent, peut-être je ne sais pas pourquoi ils disent conviction personnelle. Moi je parle des convictions politiques. D'accord. Voilà. Alors vous avez refusé les postes parce que vous justifiez cela par rapport à vos convictions politiques. Mais il y en a qui n'ont pas refusé des postes, qui ont accepté des postes et ont servi, mais après avoir servi, ils disent que nous ne pouvons pas rendre compte à la population. Maintenant, entre vous et ceux qui ont accepté les postes, qui est rationnel et qui ne l'est pas? Moi, je crois que je suis rationnel, parce que les postes, pas les pouvoirs pour les pouvoirs. Les pouvoirs, c'est pour servir. Je dis bien que la fonction du pouvoir, les pouvoirs, c'est pour servir. Oui. C'est pas pour se servir. Et voilà. Donc, le fait que je voyais que je ne pouvais pas être à même de servir, et je dis non, parce que je ne peux pas. Juste si c'est pour les mettre. Parce que vous avez essayé de dire ici que est-ce que peut-être le poste n'était pas à la hauteur. Non, je vous dis que mandataire de l'État, il y a des mandataires qui ont beaucoup d'argent plus que les ministres. Ça, oui. Je vous l'ai dit. Oui. Et au GEFREM, essayez de vous renseigner. Et puis je vous dis, Moïse Mouni là-dedans, il y a même, je ne vais pas trahir, je vous dis, mais c'est toi qui serais le DG de l'OFREM. Parce qu'il y avait à l'époque, il y avait quoi? Il y avait le DG qui n'était pas là. Donc c'était la porte d'entrée pour que je puisse être. Que les gens m'ont dit. Parce que je connais les couloirs de la présidence, je connais des gens. Donc ce n'est pas impossible pour quelqu'un comme moi, parce que je suis déjà mandataire de l'État. Donc j'ai l'expérience et tout ça. Donc le problème, ce n'est pas un problème d'argent. Parce que s'il y a une société, pour un chômeur comme moi, avoir $10 000 à la fin du mois, c'est pas... Et puis... vous êtes chômeur? Oui, les avantages liés à la profession et à la fonction. C'est des voyages, c'est des soins gratuits. Donc il y a beaucoup d'avantages. Vous avez tout refusé. Et donc c'est pas si c'était pour l'argent. Et à ces moments-là, nous pouvons dire que vous ne partagez pas le bilan. Vous, en tant qu'individu, en tout cas, vous ne partagez pas le bilan. Même si, même si psychologiquement, vous l'avez dit, que vous êtes dans l'union sacrée, mais le bilan ne vous regarde pas. Alors, mais cette fois-ci, il y a des gens qui ont travaillé, mais qui renient le bilan. C'est-à-dire, je comprends, je coupe la poire en deux. Je trouve que ils ont de bonnes raisons de ne pas le partager, mais ils ont aussi de bonnes raisons de le partager. Je coupe la poire en deux, parce que je viens de dire, vous me posez la même question, je sais que vous cherchez à me tirer le verre du nez, et je vous répondrai de la même façon, ça dépend de proportion des responsabilités que les gens ont eu dans cette union sacrée. Il y a des gens qui ont 10% des responsabilités, et ils doivent répondre. Il doit répondre, je suis pour que les gens répondent. Il y a cette condition. Même pour ça, on répond. On doit répondre. Voilà. Mais ceux qui ont 60, ils doivent répondre. Très bien. Voilà. Très bien. On va prendre l'autre thématique, justement. On va prendre le fonctionnement de la justice avec l'allocution du chef de l'État lors du Conseil des ministres passé. Le chef de l'État est trop critique. Moïse Moïdela l'a dit ici.
le chef de l'État est trop critique face au fonctionnement de la justice. Selon lui, ceux qui sont là, les animateurs justement de la justice, ne font pas de cet appareil la volonté de la population. Non pas la volonté de la population, mais plutôt, ils ne disent pas correctement le droit. C'est ça. Il a parlé de la théâtralisation de la justice. Ce qui veut dire que il met des gens pensant que ce sont des gens qui vont faire marcher cet appareil convenablement, mais ce sont ces gens-là qui théâtralisent justement l'appareil judiciaire. Moïse Moïse-Delabien, que vous en avez parlé beaucoup. En tout cas, nous avons dit d'ailleurs au début ici qu'il a lu vos tribunes. Vous avez ici sur ce plateau évoqué beaucoup. Vous avez parlé de l'instrumentalisation de la justice avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, avec Félix Say, c'est la théâtralisation de la justice. Finalement, le même concept employé par vous en maintes fois sort de la bouche du chef de l'État. Le numéro 1. Vous devrez commencer par dire, Moïse Mounida, vous avez eu raison. Oui, parce qu'ici, vous m'avez dit, pourquoi vous dites ça? Vous m'avez contredit. Oui. Vous m'avez contredit, et je me souviens, ces jours-là, on a crévé l'écran. Il y a eu beaucoup de réactions des téléspectateurs. Et parce que tu vas dire, mais pourquoi? Parce qu'on libère les gens. On ne devait pas libérer les gens. J'ai dit, ce n'est pas dit ça. J'ai dit que nous passons de l'instrumentalisation de la justice avec Joseph Kabila à la théâtralisation de celle-ci par le président Félix, dans le régime, le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Et vas-y, dit non. Et il y a des gens qui ont dit, pourquoi vous dites ça? Aujourd'hui, le président me donne une réponse. C'est pour ça que je l'ai dit aussi ici plusieurs fois, peut-être que vous n'avez pas saisi. C'est quand les trains qui arrivent en retard, on en parle. Mais les trains qui arrivent en l'air, on n'en parle pas, surtout vous journalistes, vous aimez bien ça. J'avais dit ici que... Ça veut dire quoi? Oui, parce que quand j'ai dit les trains qui arrivent en retard n'intéressent pas les journalistes. Et qui arrivent à l'heure n'intéressent pas les gens. Parce que vous l'avez dit avant lui. Oui, non, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Nous disons chaque fois que vous dites avant lui. Non, j'ai dit beaucoup de choses en bien du président de la République. Mais les gens prennent toujours quand j'ai... Oh, Moïse me dit pourquoi il faut l'appeler. Il est trop critique. Alors que j'ai dit, je suis objectif, je ne suis pas critique. En tout cas, avec le président Félix, je suis très objectif parce que j'ai dit, quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Tandis qu'avec Kabila, je reconnais, j'étais radical, si je peux le dire. Parce qu'on n'avait rien de commun. J'ai dit que le président de la République, je salue son honnêteté, ici sur le plateau plusieurs fois, parce qu'il est trop critique. Lui-même, il critique l'armée. Mais comment vous il critique l'enseignement, il critique le gouvernement. Oui. Et d'ailleurs, il est plus critique que même nous. Mais comment des gens peuvent nous interdire, nous, de parler? C'est quel genre de démocratie nous devons parler? Nous devons emboîter. D'ailleurs, nous devons, là où le président a critiqué, a dit des choses, nous devons embrayer. Nous devons amplifier. Oui. Pour dire que voilà, si le président dit ça, et nous, le commun des mortels, si lui, il a toutes les informations. La justice aujourd'hui, c'est quoi? Donc, on connaît déjà quand on arrête la personne, on connaît quand on va livrer. Mais comment vous expliquez que comment expliquez-vous le fait que le chef de l'État nomme des gens dans cet appareil judiciaire, pensant que ce sont des gens honnêtes? Il a dit ça. Oui, mais honnêtes. Mais arrivé dans la chose, ce sont les mêmes habitudes qui avancent. Nul ne paie ses pouvoirs de sa propre turpitude. Il y a un ami, je préfère les citer, qui est un cadre de l'UDPS, qui me disait ce matin, c'est Kabiena Kouiba, Jean-Marie, qui est à Paris, qui est cadre de l'UDPS. Il me disait qu'au Congo, l'intelligence, c'est un défaut. Comment ça? Je dis, mais c'est très fort. Il dit, oui. Quand vous êtes intelligent au Congo, on n'aime pas les gens intelligents. C'est un défaut. Parce que regarde, quand vous dites ça, le président a quand même beaucoup de gens. Mais regarde les gens que le président nomme. Regarde, on connaît déjà le profil que celui-là, donc c'est des nominations qui sont du domaine du clientélisme politique. Comment ça? Du népotisme. Vous pensez que ce sont des gens qui ne méritent pas? Ayant un CV déjà la plupart, noirci? Non, mon cher ami. Parce que lui-même, il nomme et puis ils sont incapables. Ça veut dire quoi? C'est lui, il nous donne du grain à moudre. Le président nous donne du grain à moudre.
il nomme les gens, mais qui ne sont pas à la hauteur. Mais comment savoir que celui-ci ne sera pas à la hauteur? Un maçon, on les connaît au pied du mur. Comment il peut savoir? Ah bon? Donc c'est lui le coach, c'est lui qui donc il a la responsabilité parce que c'est lui qui choisit. Oui, mais on peut nommer Moïse Moïdela, croyant que Moïse, parce que en vous suivant sur un plateau de télévision, on suit un monsieur très rationnel. Non seulement sur le plateau de la télévision. Non, moi j'ai mes limites là au niveau, oui, du mais plateau, non, la vie privée, je n'y entre pas. Oui. Moi j'ai mes limites là. Quand on vous suit, on sent un monsieur rationnel, un monsieur rigoureux, un monsieur ayant des valeurs. Mais on vous remet un poste, sur place, on trouve le contraire. Non, moi, ce ne sera pas ça. C'est comme ça. Moi, ce ne sera pas ça. Donc, je crois qu'il y a un problème de casting. C'est-à-dire que le chef nomme en fonction, par exemple, des CV qu'on lui porte. Non, les chefs nomment, c'est le clientélisme politique. Moi, il y a des gens dans l'IDPS. Il y a des gens de l'opposition. Je vais citer un nom. Et je cite un nom. Je n'aime pas trop faire les débats des hommes. Oui. Si, j'aime pas. J'aime pas qu'on analyse sur le problème de la République. Oui. Docteur Kabamba. Docteur Kabamba, il n'est pas un ami que je dis à qui on a élevé les cochons ensemble, mais on s'est croisés sur le plateau de thé, on s'est croisés sur le terrain politique, il est là. Et des gens comme ça qui sont là. Non, le président ne s'intéresse pas à ça. Il y a des gens dans l'UDPS, des anciens de l'UDPS, pétris de talents, qui ont montré leur mérite par le passé. Qui ne sont plus à l'UDPS. Qui ont de l'expérience. Non, certains sont dans l'UDPS. Mais si ce n'est pas dans l'IDPS, dans l'opposition. Mais les noms qu'on voit là, c'est vraiment des illustres inconnus sur la scène politique, qui n'ont même pas de présomption des connaissances et des compétences. Mais ce sont eux qui sont nommés. Et pire encore, c'est des gens qui critiquaient hier Félix, qui disaient que Félix ne représente rien, il n'a rien, et il écoute beaucoup ces gens-là. Okay. Et on les voit. Mais c'est grave, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Vous pensez qu'il écoute beaucoup plus ceux qui le critiquaient hier? Mais on les voit, ils sont autour de lui. Il y a certains qui sont morts, paix à leur âme. On connaît. Hier, c'était des pourfendeurs de l'UDPS et de son chef, Étienne Tshisekedi. Mais c'est ce que Félix a appris. Mais tous les compagnons de lutte, qui ont quand même, ils ont, je dis bien, la présomption de connaissances, d'expérience de la lutte. Parce que la lutte forme... L'IDPS, c'est une grande université politique, je l'ai toujours dit. Et les gens qu'il a croisés dans l'opposition, non, ce n'est pas ces gens-là. Quand on regarde les gens qu'il nomme, mais c'est ça, donc il ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. C'est lui, il y a un problème de casting. Ah, d'accord. Il y a un problème de casting. Il y a un problème de casting. Et il porte l'entièreté de cette responsabilité-là de nommer les gens par clientélisme politique, par népotisme. Le clientélisme, c'est fait à quel niveau? Au niveau du chef ou au niveau de ceux qui apportent les noms au chef? Mais même ceux qui... Peu importe. Mais c'est les chefs qui nomment, en définitive. C'est lui qui met la signature. Mokoloto, comme on dit à Lingala, c'est lui qui met la signature. Et il doit savoir qui... Mais il y a quand même des gens ici, dans cette ville, qui ont quand même des compétences. Je ne peux pas dire que tous les Congolais sont de gens sans vision, sans compétences, sans repères, sans valeur. Je ne peux pas dire ça. C'est même injurieux. Il y a des gens. Mais s'il est incapable de choisir, à qui la faute? Un chef doit avoir le feeling. Il doit savoir choisir ses collaborateurs. Et lorsqu'on ne sait pas choisir ses collaborateurs, et tous ceux qui arrivent, mais vous devez porter cette responsabilité. On a vu les chefs arriver dans une réunion, les gens sont tentés de parler, personne ne se met debout. C'est-à-dire que ce sont des gens qui prennent le chef de l'État comme leur ami. Leur ami, alors qu'un chef d'État n'a pas d'amis. Une fois, vous m'avez me demandé ici, Félix, c'est votre ami. Je dis, Félix n'est pas mon ami. Il est le chef d'État, il s'est fait que je l'ai rencontré, ça c'est qui sûr. Je l'ai rencontré dans son parcours, c'est le fils de mon père. Mais aujourd'hui, je ne peux pas prétendre être l'ami de Félix. On ne peut pas. Donc un chef d'État n'a plus d'amis. Hein? Il est le chef de tous. Il est chef de tout le monde. S'il est l'ami, dans le sens, je dirais, populaire du mot, on peut dire qu'il est l'ami de tous les Congolais. Oui. Et il doit être l'ami de tous les Congolais. Il est le frère de tous les Congolais. Et donc, voilà. Mais donc, selon vous, il se pose un problème de casting. Un problème de casting. Un problème de personnes. Du choix. Du choix. Et c'est ce qui fait défaut. Et il ne doit pas... il doit pas aujourd'hui se plaindre.
Nul ne peut se prévaloir de sa Il propre doit se plaindre parce qu'il attend un résultat positif, mais ce résultat-là ne vient pas. Parce qu'il nomme les gens qu'il sait qu'ils ne vont pas lui donner satisfaction. Il le sait. Il le sait. Comment ça? Oui, mais il le sait. Comment vous nommez quelqu'un que vous savez déjà qu'il ne donnera pas un résultat positif? Moi, je ne vais pas employer les mots que les autres ont employés. Mais est-ce que c'est pour la forme d'attendre que la plupart sont des gens qui n'ont pas quand même un parcours professionnel? Hein? Il y en a, mais moi surtout, je dis dans l'IDPES. L'IDPES, c'est un réservoir des compétences. L'IDPES, c'est une grande université. Je l'ai dit parce que j'étais là-dedans, je connais les gens. C'est pour ça quand j'ai écrit, et les gens parfois me demandent pourquoi tu écris parfois comme fondateur du pays. Quand je parle de l'IDPES, je parle à ce titre-là pour dire que je connais cette maison-là. Parce que l'IDPES aujourd'hui est au pouvoir, tout le monde s'est dit IDPES. Tout le monde s'est dit je suis IDPES. Et alors qu'il y a des gens qui n'ont jamais été IDPES. Ni ici, ni en Europe. On ne les a pas vus dans l'IDPES. Mais c'est parce que l'IDPES est au pouvoir, ils sont devenus et c'est eux qui occupent. Alors qu'eux, ils n'ont pas l'idéologie de l'IDPES. Ils n'ont pas la maîtrise des choses. Parce qu'un parti politique, je dis bien, c'est une école, une université pour la gestion du pays. On a vu Hollande. Hollande n'a jamais travaillé, il n'a jamais été ministre. Alors, dans un débat mémorable avec Sarkozy a titillé en disant que tu n'as jamais été ministre. Tu n'as pas l'expérience. Il a dit non, attention, monsieur. J'étais le premier secrétaire d'un parti socialiste, et chaque mercredi, je faisais les points avec le Premier ministre sur la situation globale du pays. Donc, je suivais pas à pas. Donc, quand on est dans un parti politique, on étudie, on suit. On est, par exemple, les secrétaires généraux, les secrétaires nationaux, dans beaucoup de partis, donc ils sont responsables des secteurs. Secrétaires national chargés, on les appelle national, chargé de tel. C'est tout un département, c'est tout un ministère. Donc, c'est dans l'ombre d'un ministère. Il affectionne comment, une fois arrivé au pouvoir, on gère ces ministères-là. C'est comme ça se passe. Très bien. On va prendre la dernière thématique, justement, pour finir l'émission. La proposition de Vital Kamerhe pour la sortie de la crise. Vital Kamerhe fait une proposition au gouvernement congolais. Selon lui, après sa tournée dite à Mani, tournée de paix, il a trouvé que les dialogues précédents n'ont pas été sincères. Il faudra un dialogue sincère. Le concept est sincère. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de dialogue sincère précédemment? Et c'est maintenant qu'il faut un dialogue sincère. Mais avec l'ennemi, le gouvernement de la République, le gouvernement congolais doit dialoguer avec l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? C'est le M23, c'est le Rwanda. Moïse Monidela, vous êtes partant que le gouvernement doit dialoguer avec le Rwanda ou avec le M23 pour sortir le pays de la crise actuelle, comme le propose Vital Kamerhe? Pour répondre à votre question, je vais m'inspirer d'une guerre qui a existé dans cette ville de Kinshasa, et je vais même dire dans la République du Mongrédio, et même au-delà, entre deux grands artistes, Werason et JB Piana. Les gens vont me dire, mais pourquoi citer? Non, le musicien, il ne faut pas prendre le musicien seulement pour des amuseurs. Non, les musiciens, parfois, ils véhiculent un message. Et les messages de musiciens est capté facilement. Et de par le monde, les musiciens... C'est un chant. Oui. Et ce sont des peintres de la société. Il faut les prendre comme tels. En dehors de la danse, j'aime bien danser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas danser. Mais il faut aussi écouter. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme guégué? Alors, JB, qu'est-ce qu'il disait? Il disait... Non, Werason disait, petit frère, solo là. Solo là bien. Solo là bien. Et l'autre disait, Tosolanine. Kora mikora koza. Tu vois, c'est un débat très intéressant. L'autre dit, il faut parler, il faut discuter, il faut dialoguer. Mais il faut bien dialoguer. L'autre dit, mais on va dialoguer, de quoi on va parler? Il faut des grandes causeries. Je crois que c'est ça les problèmes. Si on comprend ça, c'est-à-dire, on ne peut pas être contre le dialogue. Le dialogue dans une démocratie doit être permanent. Entre voisins, le dialogue doit être permanent. Mais quel dialogue? Quel genre de dialogue? Pour quelle finalité? Et avec qui dialoguer? Ce sont des questions pertinentes, fondamentales qu'on doit se poser.
Plusieurs fois, on a dialogué avec les Rwandais. Mais Kabila a dialogué. aucune issue. Félix, d'ailleurs, je me dis, j'ai dit ici sur ce plateau, je crois que nous disons des choses intelligentes. Je ne m'invente pas, mais par rapport aux réactions que nous recevons de cette émission, c'est devenu un carrefour de réflexion. Des réflexions. Oui. J'avais dit, mais comment quelqu'un que Félix lui a tout donné, je dis tout donné, quand je dis tout, en tout cas, je vais énumérer. Il lui a donné l'espace aérien de notre pays. Qui ça? Félix a donné à Kagame l'avion, comment on appelle, Air Rwanda. Air Rwanda. Rwandair. Rwandair, oui. Rwandair. Oui. Et ça descendait à Lubumbashi. ça a utilisé l'espace aérien congolais. Oui. Et même les installations à Goma. Et c'est devenu, il y a un terme technique qu'on dit, c'est devenu même une plateforme de ces avions à Goma. Et les techniciens nous comprendront qu'on n'a pas peut-être cette technique, mais en tout cas, c'était une sorte de plateforme. Donc, ce n'est pas mince. Et il a donné une compagnie aurifère de notre pays, Sakima. Lors de notre pays, Félix a donné à Kagame. Pour la raffinerie. Pour la raffinerie. Et ça concrétise, c'est que Sarkozy voulait que nous puissions partager les richesses. Les richesses. Oui. Ça soulevait des tollés, mais Félix l'a fait. Félix a embrassé Kabila et Kagame comme étant frère. Comme étant frère. Et ce que Félix a donné, ça c'est une partie visible de l'X-Berg. Mais la partie qui n'est pas visible. Il y a eu beaucoup de choses. Félix a été tendre, gentil, si je peux utiliser les mots, le français facile. Il a été très gentil, très ouvert avec Kagame. Mais qu'est-ce que Kagame a fait? Il lui a pas rendu la monnaie de la paix, de la pièce. Il ne lui a pas envoyé l'ascenseur. Et il lui a pas Il a répondu en monnaie des singes. En monnaie des singes. Alors, quelqu'un comme ça, on va dire, il faut dialoguer. Oui, il faut dialoguer. Il faut dialoguer, ne comptez pas sur moi pour dire qu'il ne faut pas dialoguer. Mais qu'est-ce qu'on doit dialoguer? De quoi on doit parler? Parce qu'on a précédemment beaucoup dialogué. On a beaucoup de... Et que la personne ne respecte aucun accord. Alors, c'est ça. Et puis, le problème, c'est que parfois, j'ai du mal à dire certaines choses ici. Mais je constate que peut-être on n'a pas la force nécessaire pour défenestrer l'M23. Parce que si on avait cette force-là, on pouvait... Je ne dis pas que nous sommes incapables dans l'avenir. Non, je ne peux pas dire ça. Nous sommes capables de monter une armée. Nous avons une armée. Il faut doter de moyens. Là encore, lui-même a critiqué cette armée, le président de la République. Mais alors, j'avais dit ici, quand vous avez de militaires affairistes, je l'ai dit ici, vous voulez que je dise quoi? Il a quand même changé, non? Non, il y a des militaires affairistes qui hier ont même vendu les armes à l'adversaire, connus mondialement, qui ont été sanctionnés. Ils sont des hauts gradés dans notre armée. Mais quand vous avez des gens comme ça, comment vous pouvez gagner une guerre? Mais lorsqu'on avait des Mamadou Ndala, des Baoma, c'est pour dire qui ne sont plus. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a des vaillants militaires qui se mettent debout, ils laissent leur peau. Ils laissent pourquoi? Et sur place, sur le même champ de bataille. C'est pour dire que nous avons quand même des militaires. Il y en a, si nous avons des gens, des Congolais, ils ne sont pas moindres que les Rwandais. Je ne peux pas me permettre. Mais il faut, dans l'avenir, il faut donner des moyens à cette armée. Ça, c'est une solution, au lieu de critiquer. C'est votre dernier mot. Oui, il faut donner des moyens. Il faut doter à cette armée de moyens. Et vous parlez toujours de l'autoprise en charge. L'autoprise en charge. Mais à un certain moment, il faut la carotte, bien sûr, mais il faut aussi les bâtons. Il faut les bâtons pour se faire respecter. Rapidement. Contre le Rwanda. D'accord. Mais c'est tout à fait normal. Il faut frapper. Mais il faut se faire respecter. Merci beaucoup. Il faut respecter. Vous savez, la communauté internationale arrive, quand vous vous faites déjà respecter, ils viennent vous appuyer. Mais ils nous regardent. Parce que qui va nous interdire de défendre notre territoire? Parce que nous sommes un pays souverain. Souverain, mais nous sommes envahis par un autre pays. Oui. C'est tout à fait normal, ne serait-ce dans les cadres de légitime défense. Nous devons nous défendre. Et se défendre, ce n'est pas que nous sommes belliqués, nous avons la haine contre les autres. Non. On est en train de galvauder la notion même de bon voisinage. Le bon voisinage ne veut pas dire qu'on doit vous piétiner. C'est le respect mutuel. Oui, le respect doit être... Mais d'ailleurs, dans la diplomatie, il y a la réciprocité. Le président Félix a tout donné à Kagame. Et voilà. Et maintenant, le président Félix doit se ressaisir. Et il a les soutiens. Sur ce point-là,
Il a les soutiens, il doit bénéficier du soutien de tous les Congolais. Et là, nous devons mettre de côté nos différences et nos divergences pour défendre la nation. Très bien, ça, merci et beaucoup. c'est lui que, devant une telle situation, il y va, voilà, parce que non, là, il n'y a pas de parce que. Là, quand il s'agit de Likambo Mabele, il faudra être ensemble et pour bouter dehors les envahisseurs. Merci à vous, Moïse Mouledela. Je rappelle que vous êtes président de CONADE. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. La suite, c'est le journal. Dans quelques instants, ne nous quittez pas. Je vous retrouve le lundi à 18h pile pour un autre invité et un autre numéro du Grand Soir.